Compris, frérot. Alors, voici comment tu peux glow up en seulement 24 heures. Voici quelques conseils que tu peux suivre. Hygiène personnelle, prends une douche, lave-toi les cheveux, brosse-toi les dents et utilise un bon déodorant. Une bonne hygiène personnelle est la base de tout glow up. Soins de la peau, utilise des produits de soins adaptés à ta peau pour nettoyer, exfolier et hydrater. Cela peut inclure un nettoyant pour le visage, un gommage doux et une crème hydratante. Coiffure, fais-toi une coiffure qui te met en valeur. Que ce soit une coupe fraîche ou un style différent, trouve quelque chose qui te correspond et te donne confiance en toi. Vêtements, choisis des vêtements qui reflètent ton style et qui te vont bien. N'aie pas peur d'expérimenter avec de nouvelles tenues, mais assure-toi de te sentir à l'aise et sûr de toi. Posture et attitude, tiens-toi droit et aie une attitude positive. Souris, fais preuve de confiance en toi et sois ouvert aux nouvelles expériences. Alimentation et exercice, prends soin de ton corps en mangeant sainement et en faisant de l'exercice régulièrement. Cela te donnera de l'énergie et améliorera ton bien-être général. Confiance en soi, crois en toi-même et en tes capacités. La confiance en soi est l'un des aspects les plus attrayants d'une personne. En suivant ces conseils et en mettant l'accent sur l'amélioration de toi-même, tu peux certainement glow up en seulement 24 heures. Alors, lance-toi et montre au monde la meilleure version de toi-même. La première étape consiste à se rendre chez le coiffeur pour obtenir une nouvelle coupe de cheveux. Cela peut véritablement améliorer votre apparence globale, en vous donnant un aspect plus attrayant. Pour ma part, j'ai opté pour un simple dégradé américain, et cela m'a rendu beaucoup plus attirant. Cependant, il est crucial de choisir une coupe qui convient à la forme de votre visage, car une coupe inadaptée peut avoir l'effet inverse. J'ai créé un tutoriel complet à ce sujet, que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien dans la description. Mais assurez-vous de regarder cette vidéo après avoir terminé celle-ci. La deuxième étape consiste à se raser la barbe. Cela peut contribuer à améliorer votre apparence, en vous donnant un look plus soigné. Étape 2, une barbe bien entretenue peut rendre n'importe quel homme plus séduisant, mais elle peut aussi avoir l'effet inverse si elle n'est pas correctement taillée, ce qui est mon cas en ce moment. Prends donc ton rasoir et corrige ça pour moi. Trouve un style de pilosité qui convient et qui te mettra en valeur. Le style de ta barbe doit correspondre à la façon dont tes poils poussent naturellement. Par exemple, je sais que j'ai un endroit où la barbe ne pousse pas bien, c'est pourquoi je ne laisse pas pousser à cet endroit. Si tu as un trou dans ta barbe, ne laisse pas pousser et rase tout. Maintenant, passons à la prochaine étape. Étape 3, trouver son propre style. Pour aborder la troisième étape, tu dois corriger ton style vestimentaire. Comme tu peux le voir, je suis habillé de façon négligée, en claquettes, les chaussettes à peine sorties, un vieux short et un maillot de foot. C'est inacceptable. C'est pourquoi tu dois trouver ton propre style. Pour cela, si tu manques d'inspiration, tu peux utiliser Pinterest. C'est un réseau social largement sous-utilisé pour cette fin. Voici comment procéder. Recherche, tape des mots-clés dans la barre de recherche tels que style homme, fashion, casual chic ou d'autres qui t'intéressent. Exploration, regarde les images qui te sont présentées. À chaque image où tu apprécies le style, clique sur Like. Ainsi, l'algorithme comprendra tes préférences et te montrera des images similaires par la suite. Sélection, cherche jusqu'à ce que tu trouves une tenue qui te plaît vraiment. Réplication, reproduis cette tenue en utilisant les vêtements que tu possèdes déjà dans ta garde-robe ou en achetant de nouveaux vêtements. Personnellement, j'ai adopté un style assez simple, un polo à 20 €, un jean noir Levi's à 100 € et une paire de Nike Air Force également à 100 €. Tu remarqueras que je suis beaucoup plus élégant. Mais attention, les vêtements ne font pas tout. Ils amplifient simplement la personne que tu es déjà. C'est pourquoi certains hommes bien habillés ne sont pas plus attirants, tandis que des personnalités comme The Rock pourraient être sexy même avec un simple t-shirt à motif de licorne. C'est parce que ces hommes ont compris un « chez à code ». Programme de musculation adapté à tes objectifs et à tes capacités physiques. Commence par définir clairement ce que tu veux obtenir de ton entraînement. Est-ce que tu veux prendre de la masse musculaire, améliorer ta définition musculaire, augmenter ta force, ou bien simplement maintenir une condition physique générale? Ensuite, organise ton programme en fonction de ces objectifs. Pour développer un physique en forme de V, tu devras mettre l'accent sur les muscles du dos, des épaules et des bras. Voici un exemple de programme adapté. Jour 1, dos et biceps. Traction en pronation, 4 séries de 8 à 12 répétitions. Rowing bar, 4 séries de 8 à 12 répétitions. Tirage vertical à la poulie haute, 3 séries de 10 à 15 répétitions. Curl barre Z, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Curl marteau, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Jour 2, pectoraux et triceps. Développé couché, 4 séries de 8 à 12 répétitions. Écarté incliné au haltère, 3 séries de 10 à 15 répétitions. Pullover avec haltère, 3 séries de 10 à 12 répétitions.
Développé couché prise serrée, 3 séries de 8 à 12 répétitions. Extension triceps à la poulie haute, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Jour 3, épaules et trapèzes. Développé militaire, 4 séries de 8 à 12 répétitions. Élévation latérale, 3 séries de 10 à 15 répétitions. Oiseau, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Shrug avec haltère, 4 séries de 10 à 12 répétitions. Jour 4, repos ou cardio léger. Répète ensuite ce cycle sur une base de 4 jours par semaine, en veillant à laisser un jour de repos complet entre chaque séance. Assure-toi également de bien te nourrir en privilégiant une alimentation équilibrée et riche en protéines pour favoriser la récupération et la croissance musculaire. Et n'oublie pas de t'accorder des périodes de repos suffisantes pour permettre à ton corps de récupérer et de s'adapter à l'entraînement. Poivre de tes repas. Depuis que j'ai supprimé le sel et le poivre de mes repas, je ressens moins le besoin de boire de l'eau pendant les repas car ces deux ingrédients ont tendance à rendre les aliments plus secs et donc à augmenter ma soif en plus d'augmenter le risque de rétention d'eau et de problèmes cardiovasculaires à long terme. En remplaçant le sel et le poivre par des herbes aromatiques, des épices et autres condiments naturels, j'apporte plus de saveur à mes plats tout en favorisant ma santé. La viande, je la consomme avec modération. Et surtout, je veille à choisir des sources de protéines de qualité comme la viande blanche, le poisson ou les légumineuses. Je privilégie également les cuissons douces comme la vapeur ou le cuit au four plutôt que les fritures ou les grillades qui peuvent produire des substances toxiques pour l'organisme. Plus je veille à bien mâcher mes aliments pour faciliter leur digestion et éviter les troubles gastro-intestinaux. Enfin, je veille à manger lentement et à savoir écouter les signaux de satiété de mon corps pour éviter de trop manger et de surcharger mon système digestif. Voilà donc les étapes que j'ai suivies pour adopter une alimentation plus saine et équilibrée, et ça a vraiment fait une différence sur ma santé et mon bien-être global. Étape 6. Pour réduire la rétention d'eau dans votre visage, il est essentiel de diminuer votre consommation de sel. Les aliments transformés sont souvent chargés en sel, donc les éliminer de votre alimentation est crucial. De même, le sucre peut causer des problèmes de peau comme l'acné. J'ai réalisé cela dès mon adolescence. Chaque fois que je consommais des bonbons, je voyais des boutons apparaître. Même aujourd'hui, après avoir mangé un dessert comme un sundae, j'ai eu des problèmes de peau. Limitez donc votre consommation de sucre en évitant les aliments transformés et en réduisant votre fréquentation des fast-foods. Même dans un hamburger classique comme le Big Mac, il y a souvent du sucre ajouté pour vous inciter à revenir et à continuer à manger, ce qui peut également vous laisser encore plus affamé après avoir fini. Étape 7. Corrige ta posture. Tu peux avoir le physique d'un dieu, mais si tu te tiens mal, tu ne seras pas du tout attirant. Donc, la première chose que je t'invite à faire, c'est de pratiquer le mowing sur le long terme. Cela va te permettre de corriger la structure osseuse de ton visage, d'avoir une mâchoire plus carrée et d'être plus attirant. À court terme, cela va également t'aider à éliminer ce double menton dégueulasse que tu as juste en dessous, simplement en collant ta langue contre ton palais. La deuxième chose que je t'invite à faire pour ta posture, c'est d'appliquer la technique de la marionnette. Quand tu te tiens, imagine que tu as un fil relié au niveau de ta tête et qu'il y a une personne qui tire dessus, ce qui te fera redresser la tête, reculer les épaules et faire sortir les pectoraux. Ainsi, tu seras super attirant au niveau de ta posture. Il semble y avoir une transition abrupte vers une autre partie du texte à la fin, avec une référence à l'odeur à Shrek, mais cette partie ne semble pas être en lien avec les conseils sur la posture et l'apparence physique. Hygiène corporelle, se doucher régulièrement est essentiel pour éviter les mauvaises odeurs corporelles. Hygiène buccale, se brosser les dents est une étape importante, mais il est également crucial de brosser la langue pour éliminer les résidus qui peuvent causer une mauvaise haleine. Produits d'hygiène, l'utilisation de parfums ou d'eau de toilette peut aider à maintenir une odeur agréable. Il est souligné qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour un parfum de qualité. Attention aux détails, les ongles doivent également être coupés et bien entretenus pour une apparence soignée et pour éviter que les odeurs ne s'y accumulent. En résumé, l'accent est mis sur l'importance de prendre soin de son hygiène personnelle pour favoriser des interactions sociales positives et éviter d'être mal perçu à cause de mauvaises odeurs ou d'une apparence négligée. Vous avez utilisé cette expérience pour donner des conseils sur l'hygiène personnelle, notamment en ce qui concerne la coupe des ongles et l'arrêt du rongement des ongles. Vous avez souligné l'importance de prendre soin de ses mains et de ses ongles pour paraître plus attirant. Vous mentionnez également que personne n'est parfait et que tout le monde fait des erreurs, mais il est essentiel d'apprendre et de s'améliorer continuellement.
Changement dans la perception du langage corporel, le discours met en avant le fait que les attitudes traditionnelles associées au mal alpha, comme écartement des bras et des jambes, ne sont plus aussi efficaces et peuvent même sembler forcées ou dépassées. Les nouveaux fondamentaux du langage corporel. Au lieu de cela, il est recommandé de se concentrer sur 3 principes fondamentaux: maintenir un contact visuel fort, rester calme et effectuer des mouvements lents. Les défis de l'application dans la vie quotidienne. Bien que ces principes soient simples en théorie, les appliquer dans la vie quotidienne peut être difficile, car ils exigent une véritable maîtrise de soi. L'importance du travail à long terme. Le conférencier souligne que l'amélioration du langage corporel et de l'attrait personnel est un processus continu qui demande du temps et de la pratique. Ressources supplémentaires pour un développement à long terme. Le discours fait référence à une vidéo complète qui propose des étapes détaillées pour un glow-up, amélioration de soi, sur le long terme, suggérant que ces conseils seront plus utiles pour un développement personnel sur une période prolongée. En conclusion, l'accent est mis sur l'importance de s'engager dans un processus continu d'amélioration personnelle, en mettant l'accent sur le langage corporel et d'autres aspects de l'attrait personnel.